Bonjour, bonjour, bonjour le Togo, bonjour la RDC Congo avec le grand euh, Chayumba. Ok, super. Ok. Donc, et bonjour le Burkina. En tout cas, avec tous mes grands-parents, j'ai salué Denis Kiswen Ksida Kouala, j'ai salué Jean de Dieu Meda. Super, super, super. Donc, je vois en tout cas que l'énergie est en train de monter. Donc, très rapidement, je vais aller partager mon écran et on va démarrer parce que ce matin, vraiment, le thème que je dois développer, c'est un thème qui est très important, surtout dans le cadre du business que nous faisons. Et si vous n'avez pas euh, une grande vision, si vous n'avez pas la capacité de voir grand, si vous n'avez pas vraiment cette hauteur d'aller au-delà de ce que vous voyez sous votre nez, c'est pas évident que vous puissiez avancer ici. J'espère que mon écran est bien visible. Est-ce que l'écran est bien visible? Est-ce que vous voyez là très bien mon écran? Est-ce que mon écran est visible? Ok, super, 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 super. Donc, ce matin, en tout cas, je vais animer mon tonus autour du thème Osez voir grand. Osez voir grand. Je veux qu'on écrive tout ça dans le chat. Osez voir grand. Osez voir grand. Osez voir grand. Parce que je suis sûr à 1000% qu'à l'issue de cette formation, vous ne devrez plus être la même personne, mais vous devez voir toutes les choses en grand. Très bien. Osez voir grand. Osez voir grand. Osez voir grand. Super. Super, super, super. Donc, à l'entame, en tout cas, je vais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes dans cette vie ont des grandes choses et certaines personnes ont des petites choses? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes dans cette vie possèdent pratiquement toutes les grandes choses du monde et il y a cette catégorie de personnes-là qui n'arrivent même pas à avoir ce qu'on appelle le minimum? Super, je vois dans le chat la vision. Super, la vision. Très bien, super. C'est la vision. Ok. Osez voir grand. Super. Donc, on est déjà tous unanimes que quelque part, tout dépend de comment nous voyons les choses, tout dépend de notre vision. Tout part de comment nous voyons les choses, tout part justement de notre vision. Les amis, quand j'ai été choisi pour administrer cette formation, j'ai premièrement essayé d'analyser la méthode phare en général, comment les choses fonctionnent dans la méthode phare. Et le résumé de ce livre-là va s'articuler également autour du fonctionnement de la méthode phare. Et c'est sûr qu'à la sortie de cette formation, vous devrez choisir votre camp. Vous allez vous situer où? Est-ce que vous allez toujours rester dans le camp de ces personnes-là qui trouvent toujours des excuses pour ne pas être au top, ou bien vous allez vous déplacer d'un cran pour pouvoir rejoindre le niveau supérieur? Parce que c'est vraiment très important. Ce livre-là doit être pratiquement la Bible de la méthode phare. C'est un livre qui n'est pas trop volumineux, un livre de 152 pages à peine. Donc, c'est un livre qui n'est pas trop volumineux. Mais ce livre doit être même, en quelque sorte, la Bible de la méthode phare. Je m'explique. Parce que vous ne pouvez pas lire ce livre-là et toujours rester à votre position. Vous ne pouvez pas lire ce livre et puis être toujours la même personne-là qui se permet de voir les choses-là en petit. Donc, et c'est sûr qu'à l'issue de cette formation, on va rapidement, comment on appelle ça, changer de paradigme et changer de niveau. Donc, le titre du livre là, c'est La magie de voir grand de David Schwartz. Et vraiment, c'est un livre qui est très puissant. Très puissant. Peu importe les excuses que tu vas te trouver dans la vie, si tu lis ce livre là, c'est pas évident que toi-même tu n'aies pas honte de toi. Tu auras honte de toi. Parce que les excuses sont seulement en quelque sorte une partie, c'est de la maladie mentale. C'est des maladies mentales. Malheureusement, les gens sont beaucoup plus enclins aux excuses qu'à l'action. Donc,
on va aller très rapidement. J'espère que jusque-là, on me suit. Hein. Est-ce que jusque-là, on me suit? Super. Ok, super. Donc, les amis, donc, le premier point que je tenais à développer, on a demandé à ce que, au tonus matinal de la méthode phare, qu'on soit tous debout. Je vous assure que j'anime ce tonus également debout. Je suis arrêté et à chaque tonus, nous sommes arrêtés pendant les 1 heure pour vous parler. Voilà, donc pendant les 1 heure, on est debout. On est debout, pourquoi? Parce qu'il faut forcément que l'énergie passe. Maintenant, si vous vous êtes couché pour nous regarder, ce n'est pas évident que vous puissiez capter l'énergie que nous sommes en train de partager. Donc, je demande encore humblement à toutes les personnes qui sont couchées pour écouter ce tonus matinal-là de se mettre debout. Parce que ce que je vais partager avec vous, ce sont des clés majeures qui pourront être vraiment la base vraiment pour changer dynamiquement votre vie. Les amis, on part à partir de là. Les obstacles à la réussite. En lisant le livre, il y a un élément qui m'a beaucoup marqué. Quand je dis beaucoup marqué, c'est-à-dire que quand vous analysez tout ce que nous faisons au quotidien, peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, ce qui va vous freiner ou ce qui fera que non, à un moment donné, vous allez abandonner, ce sont les excuses. Et les excuses, il y en a de toutes sortes. Et je vous dis que, surtout par rapport à la méthode phare proprement dit, vous allez voir des gens qui disent que non, bon, vraiment, et cette activité-là, et c'est vrai, c'est très bien, mais bon, moi je suis un peu âgé. Je pense qu'il y a le grand manager Sabane qui est ici connecté. C'est un vieux. C'est un vieux. Quand je vous dis que j'ai analysé la méthode phare, ça dit, je vous assure, hein, tout ce que je vous dis ici, là, c'est des cas pratiques. Il est vieux. Nous sommes peut-être ses enfants ou bien peut-être ses... Oui, mais il est manager aujourd'hui dans la méthode phare. D'aucuns diront que non, vraiment, je suis très jeune, voilà, c'est pourquoi je n'arrive pas à décoller. Salif Nikema est là. Peut-être c'est le petit frère de certains grands leaders qui sont ici et qui ne décollent pas. Quelle est la différence entre les deux? Non, sincèrement, bon, je veux vraiment faire l'activité, mais tu sais, malheureusement, je manque de temps. Je pense que Maman Ami est ici connectée. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est vrai? Non, vraiment, moi j'ai des soucis d'éducation. C'est parce que vraiment, je ne suis pas allé loin à l'école. Et oui, je pense que notre grand-parent, Kontoromde, Ouseni Kontoromde, est un exemple vivant. Ou ceux-là qui sont de notre acabit, bon, c'est vraiment un problème de sens. Je n'ai pas la sens. C'est parce qu'en réalité, et oui. Donc, les amis, arrêtons de trouver des excuses. Arrêtons de nous casser derrière des excuses là pour ne pas avancer. Tout ce que tu trouves comme excuse pour ne pas avancer dans ta vie, c'est simplement, s'il y a une excuse qui puisse justifier le fait que tu ne décolles pas, c'est de la lâcheté. Très simplement, il faut te dire que si je ne décolle pas, c'est parce que je refuse d'être courageux. Je suis lâche. Et je vous assure, quand j'ai décrit tous ces éléments-là, je n'ai pas demandé, je ne suis pas allé chercher des exemples ailleurs. J'ai pris seulement dans notre maison mère, dans la méthode phare. Quand vous prenez la méthode phare, regardez seulement la configuration de la méthode phare. Comment se fait-il que certaines personnes sont au sommet et toi tu es toujours au bas de l'échelle? Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à avancer et toi tu es toujours en bas? J'ai mis comment on appelle ça, point d'interrogation, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Je rencontre souvent certaines personnes qui vont venir dire que non, en réalité, c'est parce que vraiment je manque de compétences, c'est parce que vraiment il me manque de compétences en 27 ans. Ok. La dernière fois j'étais en formation avec mes équipes, j'ai dit, dans la vie, une fois que tu arrives à déterminer ton incapacité quelque part, tu as déterminé également les actions que tu dois mener pour élever cette incapacité-là. Mais toi, tu connais que telle est mon incapacité. Mais qu'est-ce que concrètement tu fais pour élever cette incapacité-là? Tu attends brebis que quelqu'un vienne te donner ça. Les amis, arrêtons de faire ça. Arrêtons de faire ça. Un leader agit. Et tu ne peux pas être dans la méthode phare et puis ne pas être un leader. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne vous cassez pas derrière les excuses.
C'est très très dangereux. Je suis très jeune, je suis très vieux, je manque de temps, je n'ai pas d'éducation, je n'ai pas telle compétence. C'est parce que je n'ai pas de sens. Jean de Diomeda, il est vraiment très senseux. Quand tu prends Justin, c'est vraiment quelqu'un qui est très senseux. Vous voyez, c'est des excuses qui ne vont jamais vous faire décoller. Au contraire, ça corrompt votre esprit. Ça corrompt votre esprit. Les amis, vraiment, s'il y a un obstacle majeur à la réussite, c'est ces éléments-là. Les excuses, c'est le premier pilier vraiment qui freine la réussite. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'autodépréciation. Il y a des gens ici qui pensent que les autres sont capables de faire ci et eux non. Je pense que j'ai déjà discuté sur ce sujet-là ici. Voilà pourquoi je ne l'ai pas mentionné sur le table. Il y a des gens qui pensent que eux, ils ne sont pas capables de vendre, sauf les autres qui sont capables de vendre. Est-ce que celui qui vend là, est-ce qu'il a 1000 têtes? Toi qui dis non, mon camarade, lui, il peut vendre, mais moi non. Est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? Est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? Comment il fait pour vendre? Inspire-toi de lui. Comment il fait pour décoller? Inspire-toi de lui. Tout ce que le gars fait pour pouvoir décoller là, fais comme lui et toi aussi, tu vas avancer. L'autodépréciation est très 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 dangereux dans le sens du succès. Les amis, vraiment, ça c'est le premier pilier en ce qui concerne, et comment on appelle ça, les leçons à tirer vraiment de ce livre-là. Parce que c'est très 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 capital. Si vous n'arrivez pas à comprendre que les excuses sont la base, et ce qui est très dangereux, vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent tout le monde comme étant la base de leur échec. C'est-à-dire quand je dis prennent tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur famille, ils vont prendre leur manager, ils vont prendre leur part, c'est-à-dire qu'ils prennent tout le monde comme étant à la base de leur échec. C'est ce qu'on appelle la psychologie de base de l'être humain. La psychologie de base de l'être humain, c'est de toujours voir les autres responsables de ce qui arrive et non lui-même. Alors que le contraire, il ne le fait pas. Quand il réussit, il pense que lui, il aura réussi par son intelligence, par sa sagesse, par ci, par ça. Mais quand c'est le sens inverse, c'est toujours les autres là qui l'ont poussé à tomber dans le précipice. Les amis, à partir d'aujourd'hui, prenons la dynamique inverse parce que nous sommes ici en tant que leaders. Et en tant que leaders, nous n'avons pas vraiment droit à toujours rester là où nous sommes sans décoller. Plus d'excuses. Je veux vraiment que ce matin, que chacun se mette dans sa tête là, plus d'excuses dans ma vie. Peu importe le domaine dans lequel tu veux évoluer, plus d'excuses. Plus d'excuses. Si tu veux aller faire, plus d'excuses. Peu importe ce que tu veux faire. Je veux être manager, plus d'excuses. Prends le chemin. S'il y a des gens qui sont managers, tu pourras le faire. Peu importe ce que tu veux dans la vie, tu es capable de l'obtenir. Tout part de ta vision et tout part de ta détermination à ne plus avoir des excuses dans ta vie. Plus d'excuses dans ma vie. Plus d'excuses dans ma vie, les amis. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Et personne n'est mieux que moi. Personne n'est mieux que moi. Personne n'est plus fort que moi. Personne n'est mieux que moi. Personne n'est plus fort que moi. Personne n'est mieux que moi. Personne n'est plus fort que moi. Les amis, allons sur cette dynamique-là et vous verrez que les choses vont changer. Personne n'est plus fort que moi. Personne n'est mieux que moi. Allons sur cette dynamique-là. Comment tu peux prendre quelqu'un, te substituer? Comment tu peux dire que telle personne est plus grande que moi? Comment tu peux dire que telle personne est capable de faire des merveilles plus que moi? Arrêtons ça. Si vous ne voulez pas vraiment mourir pauvre, si vous ne voulez pas condamner votre famille à la pauvreté, si vous voulez être respecté, surtout dans notre contexte, il faudrait que vous agissiez. Plus d'excuses, personne n'est plus fort que moi. Personne, je vous dis personne. Il n'y a personne qui peut être plus fort que vous. Donc, une fois qu'on est d'accord avec cette dynamique de vie, vous allez voir que les choses vont commencer dynamiquement à changer dans notre vie. Les amis, sincèrement, c'est un élément, c'est la base. Hein. Quand je parle de même la magie de voir grand, tout, vous pensez peut-être que non, on va vous montrer, oui, il faut regarder le 18e étage, il faut faire, non. Ça parle de ces éléments de base-là. Comment tu te considères dans cet univers-là? Il y a des gens qui se voient comme une vermine seulement qu'on a jeté sur cette terre. Jamais! Nous ne sommes pas ça. Nous sommes sur cette terre pour accomplir des grandes choses. Et tu n'es pas là pour suivre les autres. Tu es là pour agir. Tu es là pour agir. Chacun à son niveau est plus fort.
chacun à son niveau est plus dynamique, chacun à son niveau est plus fort que toutes les autres personnes. Arrêtons de trouver des excuses pour pouvoir avancer. Ça, c'est le premier élément dont je voulais vraiment qu'on enlève les équivoques. Je vais aller très rapidement parce que vraiment sur cet aspect-là, j'ai développé beaucoup de choses. Ok, le deuxième point à développer ici, c'est ce qu'on appelle l'attitude mentale. J'ai pris une petite histoire que l'auteur raconte, qu'il avait un de ses amis avec un seul bras, mais qui est vraiment, comment on appelle ça, très bon dans le golf. Maintenant, il a demandé à son ami comment, voilà, malgré qu'il lui manque un bras, il est très bon. Et le gars lui a dit que la bonne attitude avec un bras est meilleure que deux bras. La bonne attitude avec un seul bras est meilleure que, comment on appelle, la mauvaise attitude avec deux bras. Les amis, vous voyez, non? Ça dit que la vie ne nous condamne pas forcément à rester ou bien à misérer. Mais maintenant, la vie est injuste avec nous lorsque nous n'avons pas ce qu'on appelle la bonne attitude vis-à-vis des choses. Ok, sur ce sujet, je vois aujourd'hui des gens qui sont simplement très déçus. Par exemple, quand je pense que hier soir, Meda a développé le thème avec beaucoup de clarté. Quand vous prenez, il y a des gens, quand ils lancent campagne, ils ont 10 personnes qui les contactent, personne n'a acheté. Automatiquement, le gars, il est abattu. Il s'est dit que non, oui, ça ne marche pas. Ces deux choses-là, j'ai mis mon argent, oui. Ok. Tandis qu'une autre personne va venir, il met d'abord 10 000 francs. Il a 10 personnes, il n'a pas vendu. Il dit, ah non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il relance encore une autre chose. Et il reçoit peut-être une vingtaine de personnes. Ok. Et il n'a pas vendu encore. Il dit, ah, ça c'est quel coup là? Et il relance encore. Vous voyez? Et il relance encore. Vous voyez, non? Et au troisième coup, il commence à réaliser des ventes. Ce dernier, il bouscule. Il devient un manager. Comme le grand manager Issaka Ouedraogo ici connecté. C'est un monsieur, si je vais raconter son histoire, ça peut servir simplement pour tout le tonicien. Il est arrivé au même titre que moi dans la méthode phare. En même temps, ça ne décollait pas. Le gars, il est reparti être comme un chauffeur de taxi-moto. Je ne sais pas, tous ceux qui connaissent les taxi-motos là, il est allé conduire les taxi-motos là, ramasser du sable de temps en temps, avoir de l'argent encore revenir, lancer des campagnes pour pouvoir vendre. Et le gars, il a bousculé. Aujourd'hui, on voit que c'est devenu un grand manager, très charismatique. Il est en train de décoller. Et beaucoup sont en train de le regarder. Ils vont dire non, vraiment, le gars, il a de la chance. Quelle a été son attitude inverse par rapport à d'autres que je connais également, qui ont été avec nous, ou quand ils lancent la campagne, ils ont des centaines de personnes, des tant de personnes, ils n'arrivent même pas à vendre et ils ont dit non, et puis ils ont jeté l'éponge. Les amis, votre attitude commande pratiquement tout ce qui vous environne. Votre attitude est la clé majeure qui commande tout ce qui vous environne. Vous ne réussissez pas de regarder quelle est votre attitude vis-à-vis du succès. Vous n'arrivez pas à décoller dans quoi que ce soit. Regardez quelle est votre attitude vis-à-vis de ce qui vous arrive. Est-ce que vous jouez à la victime? Voilà. Est-ce que vous jouez à la victime? Est-ce que vous pensez, voilà, être, comment on appelle ça, à la hauteur de ce qui... Peu importe ce que vous pensez à cet instant T-là, ça va conditionner votre décollage ou bien votre stagnation. L'attitude positive doit être la clé majeure de celui-là qui veut vraiment voir les choses en grand. L'attitude est la clé majeure. Je vois souvent des gens qui viennent dire non, bon, vraiment, moi je fais tout. Voilà, mais vous voyez, quand quelqu'un commence à trouver ce genre d'excuses, ce genre de termes pour justifier le fait que lui, il n'arrive pas à décoller, commencez à comprendre que non, il a pris le sens inverse de l'échec pour échouer. Il a pris le sens inverse et naturellement, il va échouer. Je vous assure, il va échouer. Les amis, la bonne attitude est plus importante que l'intelligence ou l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut prendre, rien que dans la méthode phare, vous allez voir des gens qui sont très intelligents. Quand il dit intelligent, dans pratiquement tous les sens du terme, le gars, il est plus malin, il est tant plus... Mais, vu son attitude négative, là, il va sombrer. Ou bien, par exemple, il y a des gens qui sont très expérimentés. Je pense que Fleury nous a pris
met dans la main. Par exemple, dans le marketing digital, il nous a formés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très compétents en marketing digital. Mais comment ils utilisent cette expérience pour pouvoir décoller le coup? Non, ils sont en train de l'exploiter dans le sens inverse. Donc, votre attitude vis-à-vis des événements est plus importante que les événements eux-mêmes. Ce que l'événement amène comme conséquence là n'a souvent même pas ce qu'on appelle plus d'impact dans ta vie que ce que toi-même tu vas développer derrière comme attitude. Donc à partir d'aujourd'hui, nous, notre attitude vis-à-vis des choses doit être toujours positive. Doit être toujours positive. Je peux prendre un exemple banal. Il y a peut-être la guerre dans votre pays. Oui, la guerre est affreuse. La guerre est mais ok. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la guerre? C'est ça qui est plus important que ce que la guerre crée comme ravage. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde, les gens n'ont même plus un espace mental pour penser à du positif. Et ils veulent que du positif arrive dans leur vie. Je pense qu'ici, depuis le début de la semaine jusqu'à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler, le mentor a développé, réfléchissez et devenez riche. Et vous avez vu que ça veut dire que tout ce que votre esprit arrive à concevoir, votre esprit peut le réaliser. Et vous concevez des mauvaises choses dans votre esprit. Comment vous pouvez avoir du positif dans votre vie? Vous concevez des choses négatives dans votre vie à travers ce qu'on appelle des pensées de guerre, des pensées de meurtre, des pensées de vol, des pensées de temps. Et vous voulez, par la même occasion, que votre situation financière, votre situation familiale, votre situation change. Les amis, ça ne peut jamais arriver. Donc, développez la bonne attitude vis-à-vis de tout ce qui vous arrive. Ok, aujourd'hui, je n'ai pas pu vendre. C'est pas grave, on va encore réessayer demain. Ok, ce mois-là, vraiment, j'avais tel objectif, je n'ai pas pu le boucler. Il n'y a pas de problème. On va encore rebeloter. Et on continue, on reste dynamique, on reste concentré, on reste fort. Et on finit par y arriver. Et c'est ça qui fait la différence entre les personnes à succès et les personnes qui restent de l'autre côté du bord. Il y a un élément qui est très important. Quand j'ai dit que non, tu vois, seules les personnes qui échouent dans la vie trouvent des excuses. Et pourquoi ils trouvent des excuses? Ils sont là dans la dynamique là de pouvoir trouver des éléments pour pouvoir soulager leur mental. J'ai déjà développé cet élément là également. Donc les amis, autant de paramètres à prendre en compte dans votre dynamique de marche dans ce business. Sincèrement, je suis là-dessus là, sans négociation. Si vous n'avez pas une bonne attitude, peu importe ce que vous allez mettre comme action, vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. La bonne attitude est plus importante que l'intelligence ou l'expérience. Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est passé, les amis? Est-ce que le message est passé? Parce que je veux qu'on aille très sportivement. Est-ce que le message est passé? Parce que vraiment, votre attitude commande tout dans votre vie. Votre attitude est la clé majeure dans tout ce qui se passe dans votre vie. Super. Ok, super. Ok, ça marche. Donc, je pense qu'on va aller pour le point suivant. Ok. Voir grand, super. Ok, merci beaucoup. Les amis, voici l'élément central de notre intervention. Voir grand. Ok. Je pense que je suis déjà revenu là-dessus. Ceux qui réussissent ne sont pas plus. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents. Mais ils font quoi? Ils pensent simplement plus grand. Ceux qui réussissent là, ils ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas plus intelligents. Mais simplement, ils pensent l'inverse que les gens intelligents. Ils pensent l'inverse que les gens intelligents. Je vous donne un exemple. Vous pensez à vivre par exemple dans un palais. Prenez un exemple. Ou bien voyager. Vous voyez par exemple dans la méthode phare, on parle de voyage, on parle d'explorer le monde. Ok. Vous êtes dans la dynamique de ceux-là qui pensent vraiment voyage. Je vais voyager, je vais découvrir le monde. Et effectivement, quand tu rentres la nuit,
tu n'arrives pas à dormir, tu es en train de visualiser Dubaï, tu es en train de visualiser Singapour, tu es en train de visualiser Paris, tu es en train de visualiser New York, Tokyo. C'est-à-dire que tu es au Burkina, tu es au Sénégal, tu es au Mali, peu importe là où tu es. C'est-à-dire que tu es là, mais ton esprit est à Tokyo. Pendant cette nuit-là, tu peux être à Dubaï en train de visiter le Bourse, tu peux être en train de visiter le musée du futur, tu peux être en train de... Ou bien tu es à Singapour. Donc, tu es là, couché. Les gens sont en train de te regarder dormir. Les gens voient que non, lui là, physiquement, il est là. Mais en fait, ton esprit n'est pas là. Ton esprit est à Dubaï, ton esprit est à Paris, ton esprit est à New York, ton esprit est à Singapour, Tokyo. Vous voyez, non? Ok. Par contre, il y a mon ami, lui, il est assis, couché. Hein? Ce qu'il pense dans sa tête, c'est ce matin-là, si je me lève, je vais aller au church. Souvent même, il n'a même pas ça dans la tête. En fait, il n'a rien même dans la tête. Regardez, la plupart des personnes qui ne réussissent pas là, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. En fait, ils ne pensent à rien dans leur vie. Voyez, non? C'est ça. La personne n'a rien dans sa vie. En fait, il se lève, ce qu'il voit sous son nez, il fait. Ce qu'il se lève, quand il regarde quelque chose, il fait. Il se lève, il voit quelque chose, il semble qu'il doit faire ça, il fait. Ce sont ces personnes-là, tu vas te lever, tu vas dire, mon gars, tu es où? Ok, non, je suis là. Ah, non, sinon nous, on était en train. Les gars ont fait leur programme. Toi, tu n'étais pas dans leur programme, ils t'appellent, toi, tu te lèves, tu cours aller. Parce que naturellement, tu n'as aucune image même de ta vie dans ta tête. Cette personne-là, il vivra une année. Il est toujours le même. Sauf que, par exemple, à force de bouffer mal, à force de manger mal, souvent il va avoir des déformations. Souvent, tantôt on le voit gros, tantôt on le voit mince, et on ne comprend pas. On dit, ah, souvent, et bon, voyons, avec les aléas de la vie. Et cette personne, par contre, tu prends un Justin qui s'est assis, qui a planifié sa vie, qui a vu sa vie en grand jusqu'en 2030, qui a réalisé des humains. En fait, et toi aujourd'hui, toi tu t'élèves, c'est-à-dire que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux demain. Et c'est toi qui vas vouloir concurrencer avec cette personne jusqu'à la fin des 2 mondes. C'est-à-dire ce monde-là, et puis quand tu vas mourir, aller encore terminer ce monde où tu vas aller vivre là. Tu ne pourras jamais changer quelque chose. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout part de là. Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? Qu'est-ce qui anime vos pensées au quotidien? Est-ce que vous pensez des choses là de façon grandiose? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses pouvoir construire comme palais dans ta vie? La dernière fois, j'étais en train de discuter avec madame. J'ai écrit, comment on appelle ça? J'ai vu un véhicule et j'ai déjà mis ça dans mon objectif. J'ai dit non, ce véhicule-là, je vais l'accepter en 2026. Quand j'ai dit ça, elle m'a dit que toi là, tu ne finis jamais de voir les choses là de façon grandiose. Mais j'ai dit c'est ça la vie. C'est ça la vie. Si tu ne peux pas avoir l'image du futur dans ta tête, mais mon ami, mais tu es foutu. Tu es foutu avec grand F. Tu es foutu avec grand F. C'est ça. L'image dans la tête là, c'est-à-dire le futur, vous devez le concevoir. Si vous ne concevez pas le futur, soyez rassurés qu'il n'y a rien dans le futur qui vous attend. Si aujourd'hui là, vous n'avez pas une idée de votre grade de manager dans 6 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, soyez rassurés que le grade de manager ne vous attend pas dans 6 mois, dans 1 an, dans temps. Voyez les choses en grand. Voyez les choses en grand. À partir d'aujourd'hui, je veux vraiment nous inviter tous. Revoyons nos objectifs là à la hausse. Arrêtons de nous fixer des objectifs mineurs. Arrêtons de voir les choses là sous notre nez. C'est-à-dire on voit les choses immédiates. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et vous comprenez que pourquoi? Vous voyez, quand j'ai parlé des excuses, j'ai parlé de l'attitude là. Tout ça va ensemble. Tu vas voir quelqu'un, si tu ne connais rien dans ton futur, si tu n'as pas d'ambition, si tu ne connais rien de ta projection future, tout ce qui t'arrive aujourd'hui peut te conditionner à abandonner ou bien à persister. C'est-à-dire que si tu ne sais pas concrètement qu'est-ce que tu veux pour demain, il suffit seulement qu'il y ait des difficultés quelconques mineures. Des difficultés mineures. Hein, et toi, tu vas jeter le pont sous prétexte que non, vraiment ça ne marche pas. Voilà, en fait, c'est parce que, voilà, si réellement là, dans ta vie, ce que je suis en train de dire, c'est fondamental. Hein, c'est fondamental. Si tu ne vois pas quelque chose qui t'attend dans 1 an, aujourd'hui, il suffit seulement que quelqu'un te dise que ça ne marche pas.
et tu vas abandonner. Donc la magie de voir grand, c'est de toujours se projeter sur des grandes choses. Arrêtez de vous fixer des objectifs mineurs. Je vois souvent des gens également, et le mois, le gars il est là, son objectif là c'est juste le minimum. C'est très dangereux, ça corrompt votre esprit. Les amis, ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents que vous. Il faut que vous réalisez ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi qui est plus intelligent que vous. Souvent même votre QI le dépasse de plus de 1000 fois. Mais s'il y a une chose seulement qu'il a su faire, c'est de penser intelligemment. Est-ce que vous voyez? Il pense de façon intelligemment et de façon grandiose. Sa manière de penser est plus sage que vous. Il pense à ce qu'il veut. Il pense à des grandes choses. Il voit des grandes choses. Il se projette dans des grandes choses. Et toi, tu te projettes dans des petites choses. Voilà pourquoi les aléas de la vie. Une fois, j'ai dit à quelqu'un que, je lui ai dit, je traverse une situation où je sais que, si ni t'étais avec cette attitude-là, ça allait être un peu dommageable. Il m'a dit, que vraiment, toi, tu es fort. J'ai dit, non, je ne regarde pas le moment. En fait, c'est l'erreur typique de ceux qui échouent. C'est de s'asseoir, regarder ce qui se passe dans le moment et agir dans le moment. Non, des situations peuvent t'arriver aujourd'hui. Ça veut dire que les gens même peuvent se décourager parce qu'ils pensent que tu es mort. Et toi, tu sais. Et toi, tu sais de quoi sera fait demain. Et ça, il y a un exemple. C'est un exemple vraiment que souvent j'aime prendre d'un monsieur, comment on appelle ça, qui était malade. Et on a amené le monsieur à Ouara pour se soigner. Ses amis qui l'ont transporté, arrivés, et ils sont allés voir le plus grand docteur, expert dans ce milieu-là. Ils sont allés le voir. Le gars a regardé les résultats, il dit, si ce n'est pas une évacuation en Europe. Et là-bas même, il faut peut-être aller tenter. Sinon, ça là, c'est vraiment du peut-être. Ses amis qui l'avaient accompagné, là, tout le monde a décampé. Ils ont détalé, ils ont fui laisser les gars. Donc, avec l'aide du docteur, il sait qu'il n'inquiète pas. Lui aussi, il veut le transporter pour ne pas qu'il meure chez lui et puis ça sera à sa charge. Il l'a transporté, juste aller à la gare, tout. Se débrouiller, le gars, il est rentré. Arrivé à la maison, il y a une de ses sœurs qui l'a dit que lui, elle a vu un monsieur qui fait quoi. Donc, ils sont allés là-bas. Mais le monsieur, dans son esprit, il n'était pas mort. Les gens le voyaient mort, mais lui, il a refusé de mourir. Vous voyez, en fait, c'est vous qui décidez de voir les choses qui vont vous arriver dans 1 à 2 ans. Et le monsieur dit que non. Ce qui lui a maintenu en vie. Lui, il voyait comment lui devait construire sa maison, puisque sa maison n'était pas bien construite. Et il voyait vraiment des grandes réalisations qu'il devait faire. Et comment on l'appelle. Et il avait déjà planifié ça, ça devait se faire dans 3 ans. Et aujourd'hui, une maladie le terrasse et les gens parlent de lui, il va mourir. Il a refusé. Il a refusé de mourir. Et effectivement, le monsieur s'est réveillé. Et le monsieur s'est réveillé, et au miracle, je vous dis, les gens n'ont rien compris. Le gars, il a commencé à avoir Puisque également, la maladie là, l'a assagi. Puisque en son temps, il gagnait de l'argent, mais il dilapidait. Il a commencé à s'assagir. Vous voyez, aujourd'hui, quand les gens regardent le gars, ils disent, le gars là. Donc, il y a un de mes petits qui aime me dire que peu importe ce qui lui arrive dans la vie, quand lui, il regarde l'histoire du monsieur, lui, il sait que tant qu'on ne t'a pas enterré, ça veut dire que même si tu es mort couché là, tant qu'on ne t'a pas enterré et puis on a pris les dalles là, fermées là, c'est que tu sais que tu peux toujours réaliser des grandes choses. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin-là, tu penses que tu peux réaliser ces grandes choses-là? Est-ce que tu penses être capable de réaliser ces grandes choses? Parce que, je vous assure, si vous n'avez pas cette aptitude-là, de vous projeter de façon grandiose dans la vie, vous ne ferez que sombrer. Vous ne ferez que sombrer. Et l'esprit a horreur de vivre. Ce que vous voyez qui vous arrive dans la vie, c'est parce que par moment, vous n'avez pas de grands projets. Vous n'avez pas de grands projets. Si vous n'avez pas de grands projets dans votre vie, ce qui va vous arriver, c'est le sens inverse. Et le sens inverse, c'est la mort. Parce que la mort, c'est l'objectif suprême de ceux qui échouent. La mort, là, c'est l'objectif suprême de ceux qui échouent. Écrivez ça. La mort est l'objectif suprême de ceux qui échouent. Écrivez ça. La mort, c'est l'objectif suprême de ceux qui échouent. Parce que si tu ne veux pas décoller là, tu vas sombrer. Et si tu sombres là, tu vas mourir. La mort est l'objectif suprême de ceux qui échouent. La mort est l'objectif suprême de ceux qui échouent. Donc nous devons voir les choses en grand. Ne permettons pas à ce que des petites choses puissent encombrer notre esprit. Et les petites choses sont quoi? C'est des choses qui ne nous font pas décoller. La mort est l'objectif suprême de ceux qui échouent. Très bien.
Les perdants là, c'est leur objectif suprême. Parce que si tu n'as pas d'objectif là, la vie va te conditionner un objectif. Et si tu n'as pas d'objectif, la vie va te conditionner un objectif. Et cet objectif là, c'est l'objectif suprême. C'est la mort. Très, 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 très bien. Super, super. Donc, on est en train de courir avec la mort, mais j'ose espérer rester dans le temps. La mort est l'objectif suprême de ceux qui échouent. La mort est l'objectif suprême de ceux qui échouent. Fixez les choses en grand. Fixez les choses dans 5 ans, 10 ans. Voyez les choses en grand. Construisez des immeubles dans votre esprit. Voyagez partout. Allez à Dubaï. Allez à Singapour. Allez à New York. Partez partout dans le monde. Voyagez. Réalisez des grandes choses dans votre esprit. Et vous serez étonné que ces choses-là vont se réaliser. Vous réalisez ces grandes choses-là. Mais ça, c'est la première partie. Mais ce qui va suivre derrière maintenant, c'est le travail. Vous devez voir les choses en grand. Mais maintenant, avoir un plan de marche. Et là-dessus, maintenant, il faut vraiment se focaliser pour travailler. L'objectif suprême de ceux qui échouent, c'est la mort. Donc, on va continuer. Les amis, vraiment, je suis très ravi de voir que les gens sont connectés. Ok. Les amis, voici un élément qui fait que les gens ont peur même de voir les choses en grand. Ce qui fait que les gens ont peur de voir les choses en grand, c'est vraiment la peur. Mais maintenant, comment gérer la peur? Vous savez, si vous arrivez à concevoir les choses en grand, vous devez adopter à partir de là-bas une certaine posture. Et c'est cette posture-là qui va vous distinguer de ceux-là qui échouent. Cette posture va vous distinguer de ceux-là qui échouent. Une fois que vous arrivez à concevoir les choses en grandiose, va suivre maintenant votre attitude personnelle, comme on l'avait dit. Maintenant, vous devez agir. Parce qu'il ne s'agit pas de voir les choses en grand et tout. Mais si vous n'agissez pas, je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui ont dit non, voilà, je vais être manager dans 6 mois. Ok. Mais maintenant, derrière, là, ils ont regardé être manager dans 6 mois. Là. Il y a un grand travail à faire. Donc, ils ont eu peur. Agissez comme une personne confiante. Et pour pouvoir agir comme une personne confiante, vous devez même travailler votre personne. Sincèrement, là-dessus, je suis catégorique. Je vois des gens, c'est même quand tu le salues là, tu vois, il fait toujours les courbettes. Il fait toujours les courbettes. Il y a ce que, comment on appelle ça? Je ne sais pas si les gens aiment lire. Quelqu'un qui a lu Anton Tchekhov doit comprendre en quelque sorte un aspect de la nature humaine. Les hommes, ce que vous donnez voir aux gens là, ça vous caractérise. J'ai lu un peu l'histoire de Anton Tchekhov et sa famille. Et je vois que c'est typiquement ce qui nous arrive. Surtout dans notre société là. Il y a des gens qui se lèvent. En fait, leur famille agit d'une telle manière. Et aussi ils suivent comme des moutons. Changez cette dynamique là dès aujourd'hui. Si vous voulez vraiment prendre courage dans tout ce que vous allez faire, changez votre posture. N'acceptez plus jamais la posture inférieure. N'acceptez jamais d'être derrière. Soyez toujours devant. Et il y a un exemple terre à terre. Hein. Regardez par exemple lorsqu'on part dans les conférences. Il y a des gens qui partent s'asseoir carrément derrière. C'est comme s'ils ont peur du conférencier. C'est comme si le conférencier va les manger. Vous voyez, c'est comme si l'histoire, et comment on appelle ça? Le conférencier va les manger. Et ils vont rester là-bas cassés. Et remarquez généralement, lors des assemblées, lors des conférences, les places assises à l'arrière sont toujours remplies. Là-bas, là, dès que vous en rentrez, vous voyez que là-bas, là, il n'y a même plus de place. Ça veut dire, vous maintenant, si vous étiez dans cette catégorie de personnes, vous ne savez même plus où vous asseoir. On va vous forcer maintenant à aller vous asseoir là où vous avez peur que, comment on appelle ça, le conférencier vous mange. Les amis, changez cette posture-là dès aujourd'hui. Et s'il y a une manière dynamique et rapide de le faire, c'est lorsque par exemple vous partez quelque part, peu importe l'événement, mettez-vous au devant. On va dire non, telle personne, mettez-vous au devant. Changez votre position dans la vie. Changez votre position dans la vie. Ne voyez pas seulement les choses en grand, mais lorsque vous voyez ces choses en grand, agissez comme une personne de confiance. Mettez-vous au devant. Passez toujours au devant. Arrêtez de vous asseoir derrière. Arrêtez de regarder les gens faire. Faites. On est en train d'animer les conférences, non? Ok, il n'y a pas de problème. Tu as 2 personnes, 3 personnes dans ton équipe, non? Dès qu'on a coupé ici, là, lancez un zoom avec eux. Il faut parler de tout. Dis tout. Dis tout ce que tu penses dans ta tête. Ils peuvent te fuir. Ils peuvent avoir peur de toi. Mais ça te force ta personne.
Ça force ta personne. Ça force ta personne. Change ta posture. Même ta manière de marcher. Même ta manière de saluer les gens. Change ça. Sois droit. Et si tu es dans la méthode phare, tu dois adopter cette attitude-là. Est-ce que vous voyez? Tu dois être cette personne droite. Quand les gens te croisent, ils doivent savoir que non, ils ont croisé un garçon. Si les gens te croisent, ils doivent savoir qu'ils ont croisé une leader, une femme, une grande femme, une grande dame. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de changer votre position. Parce que même si vous voyez les choses en grand, si vous n'arrivez pas à changer même votre posture vis-à-vis de la vie va toujours vous clouer là où vous êtes. La vie va toujours vous clouer là où vous êtes. Changez votre posture. Et votre voix même. Il y a des hommes qui parlent comme des femmes. Et, désolé les femmes. Il y a des hommes qui parlent. Quand même, changez ça. Quand on est un homme, on parle comme homme. Quand on est un homme, on agit comme homme. Quand on est un homme, on dit, faites les choses en garçon. C'est ça. Si votre voix là n'est pas la voix d'homme là, travaillez cette voix. Il n'y a rien dans la vie que vous ne puissiez travailler. Vous pouvez travailler tout. Si vous pensez que en réalité, telle situation là vous comptez, changez ça. Changez ça. Devenez ces hommes de valeur. Devenez ces hommes courageux. Devenez ces hommes là qui réussissent. Devenez ces hommes là qui bousculent les conventions. Parce que la vie, la société vous a conditionné à être ces personnes-là qui suivent. La société veut que vous soyez des personnes dociles. Et regardez dans la vie, ceux qui réussissent là, ce sont les hommes courageux. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi qui n'est pas courageux. Non, non. Si vous voyez les peureux là, c'est eux qui restent toujours derrière. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui restent pauvres parce que tout simplement même ils ont peur de l'argent? Il y a des gens qui restent pauvres parce qu'ils ont peur du regard même que la société va avoir lorsqu'ils ont l'argent. Changez cette dynamique-là. Changez cette dynamique. Refusez d'être dans cette position. Travaillez votre voix. Travaillez votre regard. Ah, là c'est un élément très important. Moi je vous dis, et très tôt j'ai eu la chance vraiment de diriger des organisations. Et l'une des aptitudes qu'on demandait, c'est qu'on demandait comme qualité pour être le responsable là. C'est-à-dire que c'est de travailler ton regard. Et moi, mon formateur, il pouvait s'asseoir comme ça, il te regarde pendant 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes, il te regarde comme ça. Il veut seulement que tu baisses le regard. Il veut seulement que tu baisses le regard. Les gars, il te regarde fixe comme ça. Et souvent, il te regarde, il dit rien même. Et il te regarde comme ça. Et souvent, il va lâcher un mot. Et il te regarde parler. Si tu commences à parler et puis tu baisses la tête, il dit non. Tu dois le prendre. Ce que tu étais en train de dire, même si tu as parlé pendant 5 minutes et tu as baissé le regard, il te dit de le prendre. Travaillez votre regard. Les amis, regardez, hein, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez remporter beaucoup de victoires rien qu'à travers votre regard. Il y a des gens qui vont venir vous regarder avec, et comment on appelle ça, timidité. Vous les regardez avec courage. Vous les regardez avec courage. Eux, ils vous regardent avec timidité. Ils ont peur de vous. Mais vous les regardez avec courage et détermination. C'est à eux de baisser le regard. Et lorsque les gens sentent cette attitude en vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sauront que vous êtes une personne de valeur. Agissez en garçon. Faites les choses comme un garçon. Digne de ce nom. Même les dames qui sont ici connectées là, agissez comme ça. Vous n'êtes pas ici pour être femme de foyer. Vous n'êtes pas ici pour préparer. Vous n'êtes pas ici pour faire la cuisine. Non. Vous êtes ici pour réussir et faire réussir d'autres personnes. En fait, ce qui fait que certaines personnes ne réussissent pas, il y a ce qu'on appelle ce caractère égoïste là. Ils regardent les choses dans leur contexte, en fonction de eux. Et je pense que hier soir également, le grand leader Mera est revenu là-dessus. Il a parlé du fait que vous devez avoir cette capacité-là de vouloir aider les gens. Ceux qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Et si vous êtes ici connecté, vous devez travailler cette capacité afin de pouvoir aider les gens. Quand vous regardez le mentor agir, est-ce qu'il agit avec peur? Quand vous regardez les choses qu'il fait, est-ce qu'il fait ces choses avec peur? Non. C'est pourquoi il arrive à aider des gens qui passent manager. C'est pourquoi il arrive à conduire des équipes aujourd'hui qui deviennent grandes. Pourquoi? Et c'est vous pensez ne pas être capable. Votre peur est la plus destructrice dans votre vie. Travaillez sur ces éléments-là pour pouvoir être cette personne à succès. Travaillez sur ces éléments pour pouvoir changer les paradigmes. Parce que rien ne vous conditionne à l'échec que votre attitude vis-à-vis de ce qui arrive. Si vous avez peur des choses, vous ne ferez que échouer. Si vous avez peur de ce qui vous arrive,
vous allez échouer. Affrontez les choses. Travaillez votre posture, travaillez votre voix, travaillez votre regard. Point. Est-ce que jusque-là c'est bon? Est-ce que jusque-là c'est bon? Les amis, on va aller très sportivement parce que le temps aussi est en train de... En tout cas, le chronogramme, je pense qu'on va la respecter. Mais je dis toujours, si vous n'êtes pas courageux, vous allez rester dans le rang des pauvres. Vous allez rester dans le bas de touche. Les courageux là sont ceux-là qui agissent et qui réussissent. Agissez, 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 agissez. Oui, la peur a déjà détruit beaucoup de vies. Ça suffit. Oui, ça suffit. Stop. Écrivez stop la peur. Stop. Stop. Oui. Stop la peur. C'est vrai. Combien de vies détruites? Je vous assure, il y a beaucoup qui ont échoué dans beaucoup de choses, rien qu'à travers leur peur. Parce qu'ils ont seulement eu peur d'affronter la réalité. Ils ont seulement eu peur d'agir. Ils ont seulement eu peur. Le gars là, il est là, il construit des immeubles dans sa tête. Mais quand vient le moment d'agir, il baisse les bras. Il dit, ah, mais si j'échouais. Mais qui t'a dit que tu dois réussir? Il faut agir seulement. Et si j'échouais? Mais tu dois échouer. Mais bien sûr. Qui t'a dit que tu dois réussir? Toi, ton rôle, c'est d'agir. Point. Agis. Agis même si l'issue est incertaine. Agis même si tu ne sais pas quelle sera l'issue. Stop la peur. Écrivez ça. Stop la peur. Stop la peur. Stop la peur. Stop. Stop la peur. Arrêtons de faire honneur à la peur. Arrêtons de faire honneur. Oui. Stop la peur. Les amis, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons dans la vie. Si vous avez cette capacité-là de comprendre que ce monstre-là ne peut pas vous empêcher de réaliser toutes les choses que vous voyez là, vous avez déjà réussi. Si vous avez la capacité de contraindre ce monstre qui est la peur à partir à le reléguer en arrière-plan, vous avez déjà réussi. Agissez, agissez, à part la peur, c'est ça. Les amis, vraiment, je suis très ravi de voir que les gens sont très bien connectés. Mais tout ce que nous sommes en train de dire ici n'aura de valeur que lorsque vous le mettez en application. Tout ce que nous sommes en train de dire ici n'a aucun... Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a rien même qu'on peut tirer de tout ce qu'on est en train de dire. Tant que vous ne le mettez pas en application, tant que vous ne passez pas à l'action. Passez à l'action, agissez dès aujourd'hui. Dans tout ce que je dis là, par exemple, ça c'est des actions pratiques. Travaillez votre posture, peu importe ce que vous voulez faire là, faites-le en garçon. Point. Travaillez votre voix. Et cette voix imposante. Et cette voix imposante. Travaillez votre regard. Intimidez les gens à travers votre regard. Et s'il y a une chose que vous devez savoir là, tout le monde respecte le courageux. Personne n'honore les timorés. Si tu es un timoré là, si tu es un peureux, sache que les gens vont te marcher dessus. Les gens vont te marcher dessus. Et tu ne pourras arriver à rien dans cette vie. Personne n'honore les timorés. Si tu es un peureux, personne ne va t'honorer. Super. Donc, on va poursuivre. 5e point, vos croyances. Là-dessus, vraiment, je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à dire ici. Mais c'est un élément clé. C'est un élément clé. J'ai tendance à parler. Rien que, prenons actuellement un exemple banal, la méthode phare. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, les mois, vous voyez que chaque mois, il y a des managers qui sortent. Chaque jour, vous avez des nouveaux qui arrivent à passer grade animateur, manager, adjoint. Ok. Et toi, tu es assis. Tu as devancé cette personne-là. Cette personne arrive, il passe. Et tu le regardes. Ok. C'est quoi qui fait votre différence? Cette personne qui est arrivée là, il sait qu'il doit réussir. Il croit en sa réussite. Voilà pourquoi il réussit. Point. En fait, c'est pas... Regardez, tout ce qui vous arrive là, c'est que vous le croyez réellement. Tout ce que je suis en train de dire, construisez des immeubles, voyagez dans votre esprit. Tout ça, si vous le faites dans votre esprit, vous devez agir, mais vous devez savoir que ce que vous avez vu, ce que vous avez réalisé dans votre tête est faisable et réalisable. Vous devez avoir cette foi inébranlable.
Et c'est ce qui va faire que vous allez réussir. Vos croyances sont les pierres tombales qui peuvent soit vous propulser au sommet, soit vous maintenir en bas. Et je vous assure, allez-y lire La magie de voir grand. Moi, je n'ai pas grand mot à vous dire. Allez-y lire le livre là. Et vous comprendrez également que les éléments que je suis en train de vous dire sont des éléments pratiques et praticables. Tant que vous n'avez pas foi que la personne que vous êtes là peut réaliser ces grandes choses-là. Attendez, c'est qui va réaliser ces grandes choses? J'avais parlé de l'autodépréciation. Il y a par exemple des gens qui pensent que Ebomaf est Ebomaf parce qu'il doit être Ebomaf. Et moi, je suis moi parce que je dois rester moi, quand même. Ebomaf est Ebomaf parce que Ebomaf a agi pour être Ebomaf. Est-ce que vous comprenez? Et Ebomaf a cru être Ebomaf, c'est pourquoi il est Ebomaf. Et toi aujourd'hui, c'est qui tu crois être? C'est qui toi tu veux être et que tu crois que tu peux l'être? Est-ce que tu crois actuellement là qu'en juin, tu seras manager? Est-ce que tu crois qu'en juin, toi tu peux être manager? Est-ce que tu crois que le voyage de Dubaï là, tu feras partie de cette délégation? Est-ce que tu crois que est-ce que toi tu crois à ça? Il y a les challenges de la méthode phare. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que toi tu te positionnes vis-à-vis de ce challenge? Il y a des gens même, ils n'ont même pas ce challenge dans leur tête. Ils ne savent même, en fait, ils ne pensent même pas que ce soit possible pour eux. Ils ne pensent même pas que ce soit possible pour eux. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui sont arrivés dans la méthode phare. Récemment, ils ne sont pas Justin. Ils ne sont pas Justin. Et qui sont passés manager en 50 jours. Sébastien est là, il peut témoigner. En 50 jours, quelle a été leur différence avec vous? Non, les amis, arrêtons ça. Arrêtons de voir les choses là petites. Voyons les choses grandes. Agissons grandes. Faisons les choses en grand. Faisons les choses grandes. Croyons à des grandes choses. Croyons à des grandes choses. Croyons à des grandes choses. Croyons à des grandes choses, les amis. Croyons à des grandes choses. On ne peut pas se permettre de croire à des petites choses dans la méthode phare. On ne peut pas se permettre de voir petit dans la méthode phare. On ne peut pas se permettre de regarder des petites choses dans la méthode phare. On ne peut pas se permettre de vivre des petites choses dans la méthode phare. Les amis, arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne peut pas vivre ainsi et puis vouloir réussir. On ne peut pas vivre ainsi. Autant aller chercher un emploi au ministère de l'Emploi tant et rester là-bas. On te donne un bureau avec une chaise et puis une table. Et tu es là assis, tu réceptionnes les papiers. Et on va te payer 30 000 francs à la fin du mois. Point. Ça, c'est ta vie. Mais si tu es dans la méthode phare, il faut que tu agisses. Il faut que tu augmentes ta valeur. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu évolues. Il faut que tu changes de position. Il faut que tu changes de position. Fixez-vous des objectifs ambitieux et croyez pouvoir les atteindre. Et vous allez les atteindre. Fixez-vous des objectifs ambitieux et croyez à ces objectifs et vous allez les atteindre. Fixez-vous ces objectifs ambitieux-là. Je suis manager en 2 mois. Je suis manager dans 6 mois. Je suis manager en 1 an. Peu importe. Fixez-vous ces objectifs, réalisez-les. Et agissez pour les réaliser. Et vous allez les réaliser. Évitez vraiment surtout de trouver des excuses. Évitez de venir, non, c'est parce que ça corrompt votre esprit. Et ça fera que vous n'allez pas réussir. Voyez les choses en grand. 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 Les amis, vraiment voici en somme ce que je tenais à vous partager comme point. Et je voudrais vraiment qu'on répète cette même chose avec moi. Je suis capable, je mérite la réussite. Je suis capable et je mérite de réussir. Je suis capable et je mérite de réussir. Répétez-vous ça. Ce sont des croyances fortes. Je suis capable et je mérite de réussir. Je suis capable et je mérite de réussir. Je suis capable. En termes de croyances, je suis capable et je mérite de réussir. Je suis capable et je mérite de réussir. Très bien. Je suis capable et je mérite de réussir. Il n'y a personne qui est aussi capable que moi. Il n'y a personne. Je suis capable et je mérite de réussir. Je suis capable et je mérite de réussir. Je suis capable et je mérite de réussir. Je suis capable. Très bien. Et je mérite de réussir. Je suis capable 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 et je mérite de réussir. Les amis, grand merci. Vraiment,
Grand mentor, ce fut un plaisir de partager ce panel, en tout cas avec plus de 500 participants. La réussite est à nos mains. Merci. Toi, pourtant je vous l'ai dit, je voulais quand même annoncer, j'ai dit que lui, c'est la voie de la motivation. La voie de la motivation dans la méthode phare. On ne peut pas l'écouter et rester indifférent. Et à chaque personne qui se met à t'écouter ne peut plus se déconnecter. La preuve, plus de 500 personnes connectées le matin jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, les 500 personnes sont restées. C'est la preuve que tu es quelqu'un qui impacte. Tu impactes. Non seulement toi-même, tu es l'exemple. Bourema Savadogo lui-même, il est un exemple. Avec un bon salaire, il a dit que non, je m'en vais. Il a démissionné dès les premières heures. Quand il a rencontré la méthode phare, il a tout abandonné. Il dit que moi, je peux faire grand, je peux faire plus grand que ça. Mon travail, ce n'est pas de rester dans des usines. Parce que c'est un ingénieur d'abord. Bourema Savadogo, c'est lui qui vient de nous faire la formation, c'est un ingénieur. Il dit que non, je ne peux pas me contenter d'un petit boulot. Je mérite grand. Je peux même faire plus grand. Et vraiment, Bourema Savadogo, aujourd'hui, autour de lui, il est en train d'impacter des vies. Et sa contribution dans la méthode phare est non négligeable et est de taille. Tous les formateurs de la méthode phare, vraiment ici, je ne cesserai de vous le remercier parce que ce que vous faites pour cette révolution de mentalité chez les jeunes est incroyable. Tous les formateurs, vous voyez chaque jour de nouvelles formations de très haut niveau qui impactent des centaines de vies chaque jour. Et sachez que ces 500, 600, 700 personnes qui se connectent chaque jour là, ce sont des graines, hein? Ce sont des graines. Ce sont des graines que vous êtes en train de s'aimer. Et d'ici 1 an, d'ici 2 ans, vous allez voir, si chaque personne se duplique à son tour, chez 100 personnes, vous voyez le nombre d'impacts. 500 personnes multipliées par 100 personnes, ça fait 500 000 personnes. Imaginez, là, ça monte à un autre niveau. Ensuite, c'est des millions de personnes qui seront impactées par les graines que vous êtes en train de semer. D'ici 2, 3, 4, 5 ans, ça va être des millions de personnes qui seront impactées partout en Afrique. Et la transformation sera effective. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Et ça, c'est votre contribution. Beaucoup de gens qui sont dans la méthode phare, ils pensent que nous, dans la méthode phare, nous c'est forever. Non. Parce qu'on a des visions derrière. La vision de la méthode phare est au-delà de forever. Donc, si on vous parle de forever, maintenant, on insiste pour que vous deveniez manager, pour que vous progressiez, pour que vous avancez. C'est parce qu'on veut vous voir à un autre niveau. Parce qu'à ce niveau-là, nous pensons maintenant à faire des grandes choses. Nous, notre rêve, là, on voit grand. Hein? Nous, on voit grand. Les amis, ça, là, il faut qu'on vous le dise. Méthode phare, là, c'est pas forever. Dans 2 ans, là, on va vous apprendre que méthode phare est en train d'installer des zones industrielles en Afrique, que la méthode phare est en train d'aller conquérir. Attendez, vous allez voir. Et ça commence par ce travail. Ça commence par ce travail qu'on est là. Il faut qu'on soit une armée de personnes qui voyons grand.